Salut les amis, j'espère que vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Actualité Real Madrid exclusivement. Je n'ai pas fait de vidéo particulièrement, j'ai pas fait de vidéo depuis quelques jours. Donc j'ai manqué en quelque sorte l'élection de Florentino Pérez à la tête du Real Madrid. Et du coup, j'ai manqué également l'annonce de José Mourinho. J'ai manqué toutes les dernières rumeurs du Real Madrid. Et dans cette vidéo, nous allons parler de tout ça, de l'élection au Real Madrid. Nous allons parler de l'arrivée de José Mourinho et évidemment les rumeurs transferts au niveau du Real Madrid. Donc je vous prie de rester scotché sur cette vidéo jusqu'à la fin. Ça me fera vraiment plaisir. Et n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, votre avis en commentaire pour me permettre quand même d'améliorer au fur et à mesure ce que je fais sur cette chaîne. Alors, cela étant dit, je pense qu'on a tous suivi de très près l'élection du dimanche 7 juin passé. Et ce qu'il faut retenir, c'est quand même la surprise, la belle ou la fâcheuse surprise qu'il y a eu au niveau du taux, enfin du score final, c'est-à-dire l'écart plus ou moins restreint. Je dis plus ou moins parce que c'est pas aussi restreint que ça, mais quand on regarde Florentino Pérez d'un côté et puis on voit Enrique Riquelme de l'autre côté, on se dit que l'écart n'est pas aussi grand que ça, et c'est surtout ce que beaucoup d'observateurs ont pointé du doigt. Mais toujours est-il que moi je suis heureux d'avoir de voir quand même Florentino Pérez revenir en tant que président. À un certain moment, j'ai évidemment craint que ça ne se fasse pas. J'ai vraiment craint que ça ne se fasse pas parce que pour moi, le meilleur choix actuellement je le dis, le meilleur choix, c'est Florentino Pérez. Peut-être que ça va changer dans 3, 4, 5 ans. Mais pour le moment, c'est Florentino Pérez parce que ça incarne déjà une maîtrise des lieux. Ça incarne, comment on appelle, la continuité. Parce que pour moi, je pense quand même qu'on a besoin de continuité. Le Real a besoin de continuité. Pas de continuité dans l'échec, mais j'estime que c'est pas le moment de changer, de tout changer. Or, c'est ce que Enrique Riquelme proposait quand même, un changement total de la façon de gérer le Real Madrid. On a suffisamment de problèmes et ce sera un gros risque. Si ça ne marchait pas, qu'est-ce qu'on fait alors? Ok, voilà une question que je me suis longtemps posée et je me suis dit, tiens, la meilleure chose à faire, c'est de reconduire Florentino Pérez et de le laisser jusqu'au bout. Et moi, je suis convaincu quand même que cette saison, le Real Madrid va pouvoir revenir petitement au devant de la scène. Et je sens vraiment que quelque chose va se passer de mieux, de différent et de positif pour le Real Madrid cette saison. Je le sens parce que il y a tellement d'engagement, il y a tellement de pression même sur les recrues, à commencer par l'entraîneur, le nouvel entraîneur José Mourinho qui a annoncé et qui sera présenté dans quelques jours, dans quelques heures par le Real Madrid. Moi, pour ma part, même si beaucoup sont sceptiques par rapport à José Mourinho, je pense qu'il n'y avait pas mieux. Ok, j'ai suivi un live dans lequel un intervenant faisait comprendre que c'était fou de ramener José Mourinho alors qu'il n'était pas libre et qu'il fallait payer une clause libératoire qui s'élève à 15 millions d'euros. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a qui de disponible? Aller débaucher Arteta, c'est pas évident. Aller débaucher comment on appelle Enrique, c'est pas possible. Ok, c'est pas possible et ça va faire, même si ça l'était, ça va faire beaucoup trop d'argent. Et pour le cas Arteta, moi je pense qu'il n'y avait pas vraiment très grande différence entre la façon de jouer de José Mourinho et la façon de jouer d'Arteta. Enfin, moi c'est ma façon de voir les choses, c'est mon analyse. Ok, je ne trouve pas vraiment de différence.
Et du coup, il faut surtout avoir de l'expérience parce que c'est ce qu'a réclamé certains joueurs à Xabi Alonso. Il n'avait pas d'expérience et c'est ce qu'on lui a reproché. Il n'est pas un grand coach, il n'a pas d'expérience. Mais quand vous mettez les grands coachs, Zidane par exemple, qui a remporté 3 Ligues des Champions, il n'a Dieu que pour la France. Vous me ramenez Deschamps, moi je ne suis pas très chaud pour Deschamps. Je ne suis malheureusement pas très chaud pour Deschamps. Il y a qui d'autre? Voilà, moi j'estime comme Jürgen Klopp qui n'est pas partant. Il n'est pas partant. Il y a qui d'autre? Grand coach Carlo Ancelotti, il a fait ses preuves, il est parti. Pep Guardiola, je ne sais pas. Il est longtemps resté au Barça. Est-ce qu'il voudra venir au Real Madrid? Voilà autant de questions qui font que pour moi j'estime quand même que le meilleur choix c'est José Mourinho. Et José Mourinho vient avec beaucoup plus avec un état d'esprit différent, avec l'état d'esprit de cette personne-là qui est parti sur la pointe des pieds. Ok, après son premier passage, il est parti sur la pointe des pieds et c'est un travail entre autres inachevé qu'il va falloir achever maintenant. Et donc c'est une raison de plus de croire quand même que la saison prochaine sera alléchante, une saison que moi je trouve déjà bien meilleure que celle-ci. Donc certes il y a peut-être mieux sur le marché, mais à quel coût et comment est-ce que c'est possible? Ce sont pour la plupart des opérations vraiment très difficiles et peut-être pas vraiment possible. Du coup je vois Mourinho comme un très bon candidat et je suis quand même partant, ne serait-ce que pour la discipline, parce que comme je l'ai dit déjà dans une précédente vidéo, sans discipline et sans cohésion dans le vestiaire, c'est pas possible, ça ne peut pas aller loin. C'est vraiment pas possible, ça ne pourra pas aller loin. Donc ne serait-ce que pour ça, moi je suis partant, très chaud pour Mourinho d'ailleurs. Ok. Après, il peut faire un travail de base, c'est-à-dire poser les bases pour que son successeur puisse finaliser et puis voilà, faire une meilleure équipe, une équipe beaucoup plus compétitive. Donc, sur cet aspect, moi, je suis vraiment partant pour José Mourinho pour les raisons que j'ai citées. Alors, le reste, ça va dépendre des renforts et de ce qu'il en fait, de ce qu'il fait de son équipe. Ok, on ne veut pas un jeu, on veut vraiment un jeu attractif et on veut surtout des victoires. Mais non, si la saison prochaine José Mourinho ne propose pas forcément un jeu attractif mais ramène des victoires, vous savez, on sait comment ça marche, ça va faire la fête du Real Madrid et tant mieux quoi, tant mieux. Donc le plus important c'est qu'il réussisse quand même sa saison et qu'il puisse nous permettre d'être très proche de la première place ou tout au moins avoir la première place. Donc voilà, en termes de recrues, je pense que 150 millions d'euros pour un joueur, c'est pas petit. Et beaucoup de presse, beaucoup de journalistes parlent de Michael Olise. Ok, beaucoup de presse, la presse parle beaucoup plus de Michael Olise qui semble ne pas être accessible. Le Bayern dit ne pas être disposé à le libérer enfin, le Bayern n'est pas prêt à négocier à 150 millions d'euros. C'est-à-dire, Pérez fera une offre peut-être de 150 millions d'euros, mais ça n'aboutira pas. Ok, ça n'aboutira pas. La discussion pourront commencer, selon ce que j'ai lu quand même, les discussions commenceront à partir de 200 millions d'euros. Et pour un seul joueur, ça en fait de trop, pendant qu'il faut renforcer la défense et probablement le milieu de terrain. Moi, je pense que il vaudra mieux. Je suis très fan d'Olise, je suis très fan du joueur. J'estime qu'on a besoin d'ailier droit. Ok, mais le montant c'est un peu trop élevé pour un club qui n'est pas forcément vendeur. Donc ça va faire les discussions, ça va vraiment
ça ne va pas faciliter les discussions. Donc, je ne sais pas s'il venait, c'est bien. Sinon, tant mieux. J'ai entendu parler aussi de Julián Álvarez qui ne serait pas contre l'idée de venir au Real Madrid. Et voilà, je ne suis pas forcément contre. Mais bon, toutes ces stars, dans quel registre on va les faire jouer, comment est-ce qu'ils vont faire jouer tout ce monde-là, tout ce beau monde. N'empêche que je suis plus partant pour Olise parce que j'estime qu'on a vraiment besoin d'un ailier droit. Mastantuono est venu cette saison, mais Mastantuono a été pour moi la pire recrue du Real Madrid de cette saison. Et je le dis parce que enfin, pour plusieurs raisons, hein, je ne vais pas dénigrer le joueur pour le moment. Je vais peut-être faire une vidéo sur ce cas-là, mais enfin, moi j'estime que c'est la pire recrue. Donc, il y a encore du travail à faire sur ce côté droit. Et le meilleur profil qu'on puisse avoir quand même, c'est Olise, mais à quel coût? Voilà, c'est justement ça le problème. Alors, au-delà de ça, Julián Álvarez, s'il vient, ce sera un plus, mais c'est pour jouer où? À la place de Mbappé. S'il joue à la place de Mbappé, c'est que vous sautez soit Mbappé, soit Vinicius. Et je ne sais pas, Florentino Pérez a quand même juré que ça se fera, enfin, le renouvellement du contrat de Vinicius se fera, donc on l'espère. On l'espère. Autre sujet que je dois aborder, c'est également le renforcement des défenses. On parle de Gvardiol, on parle de Calafiori, qui sont les deux gros joueurs que José Mourinho aimerait avoir sous ses ordres. Donc voilà, reste à voir. J'accueille favorablement quand même ces recrues-là parce que défensivement, il faut du lourd. Entre Militao qui est tout le temps blessé. Sinon, pour moi, Militao, c'est le pardon de la défense. Malheureusement, il est tout le temps blessé. Donc, le besoin se fait ressentir et c'est tout à fait logique qu'on aille chercher encore un défenseur. Et entre Militao, comme je le disais, entre Militao, tout le temps blessé. Et puis, pour moi, Rudiger, qui n'est plus le même Rudiger tranchant qu'on a eu il y a quelques années. Il faut vraiment aller chercher une nouvelle recrue, voilà, pour compenser quand même les lacunes ou les indispositions de l'un ou l'autre joueur. Alors, je pense que j'ai fait le tour. J'ai dit tout ce que je pouvais dire. J'ai dit tout ce que je voulais dire et je ne sais pas, vous pouvez me laisser en commentaire toutes vos questions, votre avis, votre appréciation. Ça me fera plaisir de vous lire. Et voilà, ciao, à très bientôt.